Alléluia. Oh, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen. Alléluia. Il faut aimer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je suis dans la joie. Alléluia. Quand je prononce le nom de Jésus, ça me donne la joie dans le cœur. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 1, et nous allons lire le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que nous appartenons corps et âme à Dieu. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, je vois certaines personnes qui disent, oh bon, telle personne est vilaine, telle personne est ceci, cela, ou bien bon, quand on voit quelqu'un, une personne âgée, on voit des cheveux blancs sur la tête de cette personne, on dit, oh, mais cette personne est sorcière. Je sais pas, au fait, la religion actuelle me fait prendre des décisions, au fait. Alléluia. La décision, la religion, ce n'est pas la religion elle-même, mais les hommes sont tellement mauvais. Les hommes sont tellement mauvais. Et c'est dans le milieu chrétien qu'on voit ces méchantes personnes. Malheureusement, ils n'ont pas encore compris ce que veut dire l'homme a créé, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, que nous ressemblons à Dieu. Il y a cette création et puis il y a la conversion. Quand quelqu'un est converti, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, j'ai déjà fait la vidéo dessus, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, on me demande, mais est-ce que quelqu'un qui est en Christ peut être possédé? Quelqu'un qui est en Christ peut être possédé. Quelqu'un qui est en Christ, normalement, peut pas être possédé. Je dis bien normalement. Quand tu es en Christ, tu as confessé Jésus, le Saint-Esprit est assis en toi, tu es converti, tu pries jour et nuit, tu médites la Bible, le démon peut pas rentrer en toi. La sorcellerie peut pas rentrer en toi. Ce sont des esprits qui viennent dans la vie des gens qui ne prient pas, qui ne confessent pas le nom de Jésus. Mais quand tu pries, tu es baptisé par immersion, par le Saint-Esprit, le feu bouillonne en toi, la sorcellerie n'a pas de place là. Amen. La sorcellerie peut pas rentrer là. Sauf que si tu as ouvert la porte à l'ennemi, puisque le Seigneur Jésus-Christ nous a dit quoi? Il dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, vous convenez avec moi que par la colère, puisqu'il a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, quand tu es en colère, on peut pas t'arrêter jusqu'au soir, le soleil s'est couché sur ta colère. Il y a des puissances des ténèbres qui vont rentrer dans ta vie. C'est ça qui fait que aujourd'hui nous avons des problèmes. Aujourd'hui nous avons des problèmes parce que il y a des gens qui vont t'appeler, tu vas prier pour eux, mais ils sont possédés parce que tu n'arrives pas à fermer l'œil la nuit. Pourquoi? Tu n'arrives pas à fermer l'œil de nuit. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils prient pas. Quand tu pries pas là, qui va venir dans ta vie? Tu deviens comme avant tu étais, puisque tu te dis que tu es converti, que le démon ne rentre pas en toi, mais peut pas rentrer en toi, mais tu pries pas. Quand tu pries pas là, le Saint-Esprit est éteint, ton feu est éteint. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient s'asseoir dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cet amalgame. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que Dieu nous aide à grandir spirituellement. Alléluia. Dieu est là pour tout le monde. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour tout le monde. Dès que tu confesses Jésus, le Saint-Esprit vient en toi et tu entretiens ta vie spirituelle. C'est en cela que je dis, est-ce que vous prenez votre température spirituelle? Amen. La température spirituelle, c'est voir à quel niveau tu es. Parce que quand on va à l'école, bon, moi je n'ai jamais enseigné, mais je fais mon analyse propre. Quand tu vas à l'école, c'est par les devoirs qu'on vous note. Amen. Voilà. Donc, c'est aussi comme ça la vie spirituelle. Mais si tu n'entretiens pas ta vie spirituelle, les démons vont rentrer et ils vont s'asseoir dans ta vie. Et quand ils vont s'asseoir, ta condition va être un peu difficile.
Pas un peu, mais ça va être difficile. Alléluia. Parce que le Seigneur, je dis quoi, quand on chasse un démon, il s'en va dans les lieux arides. Et quand il va venir, il vient contrôler sa maison. La maison est vide. Il n'y a pas Saint-Esprit là-bas. Il s'en va chercher encore 7 gros démons plus puissants encore pour venir s'installer dans ta vie et ta condition devient difficile. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Voyez, nous sommes dans ce pays, je veux dire, ce brouhaha que nous attendons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons que les gens ont envoyés encore, en plus des démons que nous avons en Côte d'Ivoire ici, les gens sont venus, les joueurs là, qu'ils soient arabes, qu'ils soient, tous ceux qui sont venus, chacun a un démon. Chacun est venu avec ses démons en Côte d'Ivoire ici. Donc, vous voyez que ces derniers temps, il y a des enlèvements, il y a des tueries, il y a le sang qui verse, il y a des voitures, des camions qui écrasent les gens. Mais, déjà, nous-mêmes, les démons qui sont en Côte d'Ivoire ici sont nombreux, mais il y a encore des gens, c'est pour ça, sans cela, je vous avais dit, frères et sœurs en Christ, prions, parce que les moments seront difficiles pendant la canne, là. Pendant la canne, il y a des démons, les gens viennent avec la puissance des ténèbres, la magie, ils se sont préparés spirituellement, diaboliquement, ils sont venus avec leurs démons. Et si nous, en tant que chrétiens, nous ne prions pas, nous allons assister à tout ce que vous constatez là, vous voyez là, des tueries ici, voilà, parce qu'on a prononcé le nom de celui-là, bon, donc il faut qu'on torture cette personne-là, il faut la torturer jusqu'à ce qu'elle décède, il y a pas d'amour dans le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'Ivoirien est devenu lui-même démon. Alléluia. Donc vous voyez que avec Dieu, nous avançons, nous faisons des exploits, mais aussi il faut vérifier sa vie. Vous voyez qu'il n'y a pas de pardon en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici, là, il n'y a pas de pardon. Quand tu as fait quelque chose, on te soulève, on te jette en prison et rien ne va sortir dedans. Alléluia, il n'y a pas pardon dedans. Alléluia. Donc vous voyez que l'ennemi vient voiler la vue des Ivoiriens. Il y a des gens, voilà, moi je veux pas me mettre dans cette histoire de critiquer les autorités parce que ils vont me soulever, me jeter en prison. Alléluia. Voilà, moi je n'ai pas 10 ans ou 15 ans. Voilà. J'ai plus de 20 ans. Donc vous voyez que je peux pas le faire, je ne le ferai jamais. Quand on me dit non, mamie moyen, tu as fait ceci, il faut arranger. Voilà, j'arrange, puis je dis bon, la vie continue. Alléluia, que le Seigneur Jésus soit béni. Et Dieu même nous a interpellés, dit soyez soumis aux autorités. Voilà, si ce sont ceux qui sont là, qui sont nos autorités, ok, on y va. Voilà, il faut le faire. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur soit élevé, qu'il soit magnifié. Amen. Avant cette canne-là, je vous avais dit que j'avais vu des démons qui s'étaient mis en rang et qui faisaient le tour de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur. Donc vous convenez avec moi que, quoi qu'il en soit, tout cela allait arriver. Voilà, il faut prier. J'ai dit, il faut prier. Il faut prier, il faut dire au Seigneur de nous aider, de nous protéger, parce qu'on en a pour presque 3 semaines encore. Il faut prier. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les autorités, que Dieu bénisse tout le monde. Alléluia. C'est pas parce que j'ai peur. Les gens me disent, oui, tu as peur. C'est pour ça que tu ne veux pas donner la 3e partie de ta vision. Tu es une prophétesse. Il faut le faire. Moi, je ne veux pas faire, je ne vais pas faire comment là, voilà, je ne vais pas aller contre les autorités. Si quelqu'un m'a dit non, il faut pas donner la 3e partie, je laisse tomber. De toute façon, les gens verront comment ça va se passer. Voilà, prends la 1re et la 2e partie et il faut prier. La réunion secrète, il faut prier pour que le Seigneur te donne la 3e partie. De toute façon, la 3e partie, je fais une vidéo tout à l'heure, là, je n'ai pas expliqué, beaucoup de choses dedans, mais je sais que en écoutant, en lisant la vidéo, tu vas comprendre que il faut faire beaucoup attention. Alléluia.
parce que voilà, l'ennemi est là. Il faut pas provoquer les gens. Il faut, vous voyez, ils ont ramassé des prophètes, des pasteurs là qui sont en prison. Voilà, les cyberactivistes sont en prison et ceux qui viennent, qui sont mal polis au niveau de la Côte d'Ivoire, ici, allez, on les expédie dans leur pays. Alors, vous voulez que je fasse quoi? Amen. Voilà, il faut les obéir, il faut choisir la bonne part, la sagesse. Et notre Dieu est un Dieu de sagesse, il n'est pas un Dieu de rébellion. Il faut aller doucement. Ceux même qui sont en train de pousser les gens à dire n'importe quoi, mais ils sont cachés, ils sont à l'Occident. Ils sont à l'Occident, ils sont pas au pays ici. Voilà. Donc, si tu t'en vas te mettre dans ces genres de choses, tu risques d'être enfermé par les autorités et il va rien. Non, parce que moi, je n'ai pas un esprit de peur. Voilà. Mais seulement, j'ai dit que, comme Dieu a dit, soumettez-vous aux autorités. Alors, je le fais. Alléluia, je le fais. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Faut pas parler d'eux. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom de notre Dieu soit glorifié. C'est votre servante Moyer. Il faut venir sur Moyer TV, il faut t'abonner et il faut partager. Au revoir.